Certains diront que mais où est Dieu alors? Une fois qu'on a accepté Jésus, c'est fini. Mais bien aimé, la Bible même nous parle pour nous dire que la fondation véritable sur laquelle nous devons bâtir notre foi n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et ça veut dire qu'il y a une faille à quelque part. Et à cause de la fondation, de cette mauvaise fondation, nous sommes tous des sorciers. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu vas constater que si on fait le test de la sorcellerie, on va t'attraper. À cause de la fondation. Bien aimé, j'avais pour mission d'utiliser la fondation contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Et bien aimé, des paroles qui ont été prononcées par les aïeux, des paroles qui ont été prononcées par des grands-parents, par des parents ou par soi-même. Et avant même de rentrer dans le domaine de la fondation proprement parlant, je voudrais d'abord vous parler des corridors. Vous savez, bien aimé, à chaque ville, nous voyons des corridors visibles. Mais avant même de parler des corridors visibles, mais sachez qu'il y a des corridors invisibles. Et à ces corridors invisibles, il a été fait des sacrifices humains. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque tu as ta carte d'identité, pour celui-là même qui a sa carte d'identité nationale, quand tu dois rentrer ou bien tu dois effectuer un déplacement à chaque corridor, ils vont vérifier ta carte d'identité. Mais celui qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Seigneur, il a une carte d'identité, c'est vrai. Le nom de sa maman, c'est l'église. Le nom de la maman, ça peut être Jésus revient, ça peut être l'Assemblée de Dieu. Mais et le nom de ton père? Le nom de ton père Jésus ne figure pas sur la carte d'identité parce que tu n'as pas épousé la vision céleste. Donc bien aimé, à cause de ce que le nom de ton père n'est pas figuré sur la carte nationale d'identité, tu vas passer, mais ce pourquoi tu vas dans cette ville ou dans ce pays, tout va rester à ce corridor. Si tu partais pour un programme, alors là, le succès de ce programme va rester à ce corridor. Et bien aimé, je travaillais à cela pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir les bénédictions. Certains diront que mais depuis que je suis venu dans cette ville, je ne me retrouve pas, je suis constamment malade. Ta santé est restée à ce corridor. D'autres diront que mais mon enfant travaillait bien en classe, mais depuis que nous sommes arrivés ici, il ne travaille plus bien. Son succès est resté à ce corridor. Certains diront que depuis que j'ai effectué le déplacement, je n'arrive plus à prier. Mais ta vie de prière est restée à ce corridor. Bien aimé, la Bible nous parle du corridor. Allons-y dans le livre de Daniel. Nous allons comprendre que même celui-là même qui était un enfant de Dieu, un serviteur de l'Éternel, il a été maintenu à un corridor par le roi des Perses. Donc bien aimé, nous devons savoir que si cela est arrivé à Daniel, et nous alors, Daniel qui était un bien-aimé du Seigneur, et nous alors. Donc bien aimé, nous devons savoir que les corridors sont une réalité. Et bien aimé, après le corridor, je voudrais aussi vous parler de tous ces esprits-là qui sont postés à ces différents carrefours. Je voudrais aussi vous parler de ces démons accompagnateurs, de ces esprits guides et contrôle, de ces démons de carrefour. Bien aimés, vous savez, quand une femme est enceinte, elle ne prend pas le soin de prier pour la grossesse. Mais le monde des ténèbres, déjà quand une femme est enceinte, commence à prononcer des paroles incantatoires pour dédier la grossesse à Satan et à ses démons, à ses agents. Mais les enfants de Dieu n'ont pas ce temps. Parce que la femme se sentant fatiguée, déjà lourde, elle n'a même pas le temps même de prier. Et elle a de ses envies démoniaques. Et tout cela, c'est un plan que le diable trace pour amener la femme à dédier l'enfant aux puissances des ténèbres. Et cette femme va accoucher. Lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, c'est en ce moment que nous nous étions alertés. Et on venait, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, alors on attendait que cet enfant naisse. Et dès l'instant que cet enfant est né, si pendant
que l'enfant est en train de naître, qu'il n'y a pas eu de dédicace, il n'y a pas eu de prière véritable pour que l'enfant soit dédié à l'Éternel, alors automatiquement l'enfant en naissant, il y a le démon familier qui est mandaté depuis la famille, qui va accompagner cet enfant partout où il va. Et ce démon est chargé de détailler à chaque fois, d'informer le village par rapport au déplacement de l'enfant, par rapport à la vie de l'enfant, de tout ce qui se passe. Le sorcier ne paye pas transport. Quel que soit le lieu où vous trouvez, le sorcier est déjà là-bas parce qu'il y a un démon qui vous accompagne, qui est mandaté de vous accompagner. Et après ce démon familier, il y a l'esprit guide de contrôle. L'esprit guide de contrôle qui est chargé de contrôler l'enfant, de le guider dans le moindre détail. Il va emmener cet enfant à avoir un mauvais caractère. Il va à tous les différents carrefours. Il accompagne partout l'enfant et l'enfant va faire tout ce qui est mauvais. Et ce démon accompagnateur peut aussi arriver chez une tierce personne, il va accompagner l'enfant et il arrive chez une personne. Et ils vont dire que depuis que l'enfant est passé par ici, vraiment je ne me retrouve pas. En fait, ce n'est pas l'enfant, mais c'est ce démon qui accompagne l'enfant. C'est lui qui va poser des actes négatifs dans cette maison pour ternir la réputation de cet enfant ou de cette personne. Et après le démon accompagnateur, il y a les démons du carrefour, ceux-là qui sont postés à tous les carrefours, qui accompagnent l'enfant à chaque carrefour. Donc, bien aimé, quand il arrive à un autre carrefour, il s'arrête, un autre démon prend le relais et il accompagne. Et quand l'enfant revient à de meilleurs sentiments, qu'il pose des actes positifs, tous ces démons s'éloignent. Mais ils ne l'abandonnent pas. Ils sont autour et les anges de l'Éternel escortent l'enfant. Mais une fois que l'enfant a un mauvais comportement, les anges s'éloignent et les démons viennent escorter cet enfant. Donc, bien aimé, voici un peu le travail que le monde des ténèbres fait à longueur de journée pour amener les enfants de Dieu à avoir un mauvais comportement. Mais bien aimé, cet enfant, quand il va naître, et qu'est-ce qui va se passer? Le monde des ténèbres étant déjà alerté, alors ce qui va encore nous intéresser, c'est le placenta de l'enfant. L'enfant est né et ce placenta sera enterré. Et là où le placenta sera enterré, alors là, on mettait immédiatement la bénédiction de l'enfant. Donc l'enfant sera emprisonné à cet instant précis. Donc l'enfant sera désormais dans une prison. L'enfant va constater quand il va grandir, il va devenir un élève. Il va tout faire, il va tourner, aller à l'école, mais il va tourner sur lui-même parce que le cordon ombilical qui est relié à ce placenta est relié à la mère. Et l'enfant va tourner sur lui-même, il tourne en rond comme un animal qui est attaché à un tronc d'arbre et qui broute seulement l'herbe qui est autour de l'arbre. Donc l'enfant ne pourra pas aller de l'avant à cause de ce qu'il est maintenu prisonnier et qu'il est collé à sa maman à cause du cordon ombilical. Et pour faire du mal à cet enfant, alors on utilisait aussi le cordon ombilical. Et une parente de la maman va dire que c'est mon neveu, c'est le fils de ma soeur. Alors comme c'est le fils de ma soeur, il y a ce lien. Donc à travers ce lien, on pouvait atteindre facilement l'enfant. Et si c'est le fils du père, alors un parent du père va utiliser le lien de sang pour pouvoir atteindre l'enfant. Donc bien aimé, et en plus de cela, ça c'est concernant la naissance. Mais qu'est-ce qui va se passer concernant la fondation? Bien aimé, si tu es de la lignée des polygames, tes ancêtres étaient des polygames, aujourd'hui tu es devenu un serviteur de l'Éternel, mais tu vas constater que l'impudicité ne s'éloigne pas de ta vie, ne s'éloigne pas de toi, ou bien tes enfants ne peuvent pas faire un effort pour rester sans relation sexuelle. Ils seront confrontés à ce désir, à ce plaisir sexuel. Ça cause de ce que les ancêtres étant de la lignée des polygames. Et même si tu deviens un serviteur de l'Éternel, mais tu vas constater que la fondation n'étant pas détruite, alors tu seras un accro du sexe. Tu auras seulement le désir sexuel
Et cela va t'empêcher même de vivre l'intimité entre Dieu et toi. Alors que l'objectif visé, c'est de t'empêcher d'être un intime ou une intime de l'Éternel des armées. Et bien aimé, il y a la fondation des noms. On utilisait les différents noms pour pouvoir s'attaquer encore à la vie des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? L'aïeul va, en ce moment-là, va prendre de la boisson ou bien de l'eau, disons un liquide. Il va prendre un liquide et il est sur un territoire. Et dès l'instant qu'il a fait la libation, c'est-à-dire qu'il a répandu ce liquide sur la terre, qu'il a dit, terre de nos ancêtres, ou bien génie de la forêt, ou bien les esprits des eaux, que je te dédie ma lignée, je te dédie ma famille, je te dédie ma descendance. Dès l'instant que la libation a été faite, alors la terre ouvre sa bouche, la terre avale toute la bénédiction de cette lignée, de cette descendance. Et c'est en ce moment-là qu'il y a le livre de condamnation, ce gros cahier de condamnation, ce registre de condamnation dans lequel tout est mentionné.